Salut! Si tu t'es déjà dit « Je ne comprends rien quand les Français parlent » ou bien « Je regarde des vidéos mais je ne progresse pas », cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je te partage ma routine exacte de 15 minutes pour améliorer ta compréhension orale. C'est une routine que j'utilise moi-même et que je recommande de faire à mes élèves tous les jours. Tu es prêt? C'est parti! D'abord, évidemment, je choisis une vidéo. Lorsque j'ai choisi ma vidéo, je vais faire une étape préalable et je vais me préparer. Si par exemple, je choisis sur YouTube une vidéo de Hugo Décrypte, je vais, avant de la regarder, observer la miniature, le titre et la description. En m'aidant de ces 3 éléments, je réponds à 4 questions. Qui? Quand? Où? Quoi? Par exemple, qui sont les protagonistes? Où se déroule la vidéo? Quand se déroule l'événement? Quelle en est l'occasion? Et bien sûr, je vais aussi faire une hypothèse sur le sujet. Par exemple, si je choisis une vidéo de Hugo Décrypte, je vais rapidement prendre des notes et écrire « La vidéo se déroule à Davos lors du récent G7. On y parle d'Emmanuel Macron et de son discours. On y parle des enjeux géopolitiques actuels. » Cet exercice de préparation est extrêmement puissant. Et ce, pour 2 raisons. D'abord, tu vas rendre ton écoute active. Tu ne seras plus en train de regarder une vidéo, tu vas vérifier les réponses aux 4 questions. Tu vas voir si tu as raison. Émettre ces hypothèses au départ, ces postulats, va te permettre d'être totalement investi quand tu regardes la vidéo. Tu auras un objectif. Tu vas vérifier si tu avais raison ou si tu t'es trompé. Quand tu as un objectif, ton cerveau travaille différemment. Tu es investi personnellement. Le deuxième avantage de faire cet exercice est d'activer ton vocabulaire. Avant même de regarder la vidéo, tu vas activer la partie de ton cerveau où est rangé le vocabulaire spécifique, le vocabulaire dont tu vas avoir besoin. Le cerveau et notamment la langue, les mots, fonctionnent par concept. Par exemple, si je te dis le mot pomme, immédiatement viendra dans ton cerveau l'image d'une pomme. Mais également tous les mots qui font partie du champ lexical de la pomme. Les fruits, les pépins, la peau, la tige, manger, sucré, etc. Les mots sont stockés par famille dans des tiroirs différents. Et donc, quand tu actives ton vocabulaire, tu vas directement accéder au tiroir qui correspond à ce vocabulaire. Maintenant, tu vas regarder la vidéo sans sous-titres. Ton seul objectif ici est de vérifier si les hypothèses que tu as faites dans la première partie s'avèrent vraies ou fausses. Tu ne vas pas essayer de comprendre chaque mot. Tu vas retenir les éléments
essentiels qui te permettent d'avoir une compréhension globale. Lorsqu'on comprend une langue étrangère, on va fonctionner en entonnoir. D'abord, on comprendra le sens global et plus on écoute et plus on sera capable de distinguer les détails. Cette étape-là va te permettre d'avoir le sens global. Ensuite, tu vas écouter à nouveau, cette fois avec les sous-titres. Et lorsque tu vas écouter, tu vas choisir 5 phrases qui te paraissent difficiles, avec une syntaxe difficile ou avec une grammaire difficile, ou bien simplement avec des mots et des expressions qui sont nouveaux pour toi, que tu ne connais pas. Avec chacune de ces phrases, tu vas mettre pause, analyser la structure, analyser les mots que tu ne connais pas, en regarder la traduction si tu le veux, et répéter chaque phrase à voix haute plusieurs fois. Là, c'est un travail en détail, un travail en profondeur. L'outil que j'utilise pour faire cette étape, c'est Fluentiu. Je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est un outil particulièrement efficace pour la compréhension orale. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, les sous-titres sont interactifs. C'est-à-dire que pour chaque sous-titre, tu peux cliquer sur n'importe quel mot, en voir la traduction immédiatement, en entendre la prononciation et voir d'autres exemples en contexte. Et ça, c'est énorme. Parce que normalement, lorsque tu regardes une vidéo, tu vas aller sur Google, ouvrir un nouvel onglet, regarder la traduction et tu vas perdre le fil de tes pensées. Tu seras sorti de la vidéo que tu regardais. Et donc, ça va casser ton flow. Alors qu'avec Fluentiu, tu restes dans ton flux d'apprentissage puisque tout est intégré à l'application ou à l'extension de ton navigateur si tu le regardes dans l'extension de ton navigateur. En plus, tu apprends le vocabulaire réel. Les vidéos sont authentiques. Ce ne sont pas des dialogues artificiels. Donc, tu entends le français réel tel qu'il est vraiment parlé. Ensuite, grâce à Fluentiu, tu peux faire de la répétition espacée. Quand tu regardes ta vidéo, tu peux sauvegarder des mots ou des expressions dans ta bibliothèque Fluentiu et la plateforme va te proposer un quiz personnalisé basé sur les mots que tu as appris et les vidéos que tu as regardées. Si tu veux bénéficier d'une réduction pour un abonnement annuel à Fluentiu, clique sur le lien en description. C'est une offre à ne pas rater et je te conseille vivement d'en profiter. Et enfin, ça m'amène à la dernière étape, c'est de renforcer ce que tu as appris. Pour cette dernière étape, tu mets un minuteur d'1 minute et tu vas reformuler avec tes propres mots le contenu de la vidéo. Ce n'est pas grave si tu fais des erreurs. L'important, c'est de structurer tes idées et d'essayer d'utiliser tes propres mots pour t'approprier les mots que tu viens d'apprendre. Cette étape est absolument cruciale parce que renforcer ce que tu as appris va réellement inscrire ce nouveau savoir dans ta mémoire, dans ton disque dur interne. En plus, avec Fluentiu, tu peux aussi faire le quiz dont je t'ai parlé. C'est-à-dire qu'à la fin de ta vidéo, tu peux avoir un quiz pour revoir, réviser, renforcer les mots que tu as appris. Cette étape te permet de passer de « je reconnais ce mot » à « je peux utiliser ce mot ». En conclusion, je te conseille de faire cet exercice plusieurs fois dans la semaine. Si tu peux
tous les jours, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. À chaque fois que tu feras cet exercice, tu verras, tu feras des grands progrès. Je te répète le processus. Étape numéro 1 est une étape de préparation dans laquelle tu vas faire des hypothèses sur qui, quand, où, quoi, en t'aidant de 3 éléments, la miniature, le titre et la description. Dans l'étape numéro 2, tu regardes la vidéo une première fois sans sous-titres et tu vérifies tes hypothèses de départ sont vraies ou fausses. Ensuite, tu peux même corriger les hypothèses qui étaient fausses et tu passes à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3 est de choisir 5 phrases à travailler en profondeur. Tu écoutes à nouveau la vidéo, cette fois avec des sous-titres, et tu choisis les 5 phrases à analyser, prendre des notes et également faire du shadowing avec chacune de ces phrases. Et enfin, la dernière étape est de renforcer ton apprentissage en reformulant, en paraphrasant, en résumant le contenu de la vidéo dans tes propres mots. Tu peux également t'enregistrer pour cette étape pour voir si tu as fait des erreurs. Je le répète, c'est très important de faire ça régulièrement. Bien sûr, tu n'es pas obligé de le faire tous les jours, mais 1, 2, voire 3 fois par semaine, c'est exceptionnel. Tu verras rapidement une différence dans ta compréhension. On a fini pour cette pratique de compréhension orale. Dis-moi ce que tu en as pensé et surtout n'hésite pas à partager tes conseils pour améliorer la compréhension orale. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mais surtout n'oublie pas, connaître le français, c'est bien, le parler, c'est mieux.